Goua nous a rejoint pour, on va l'appeler comme ça, depuis ce matin, parce que c'est peut-être aussi ça, et ça sera d'ailleurs l'objet de notre débat avec le syndicat de la magistrature face à un député MoDem tout à l'heure. Mais d'abord avec vous, mensonge d'État, mensonge d'un procureur de la République sur fond de manifestation de gilets jaunes pour, nous dit-il, a-t-il dit aux enquêteurs, protéger le président. Oui, absolument. Emmanuel Macron avait lui-même déclaré, vous vous souvenez, dans Nice Matin, après cette manifestation, que Geneviève Leguet n'avait absolument pas été touchée par les forces de l'ordre. Il l'appelait même, cette militante historique d'attaque, il l'appelait même à la sagesse. Alors, au-delà du zèle délirant de ce procureur, ça heurte beaucoup l'opinion, qui a priori d'ailleurs ne sera pas sanctionné. C'est ce qu'on apprend c'est ce qu'on a appris, par le journal Le Monde qui a révélé cette affaire. Au-delà de ce zèle, eh bien, cette déclaration, elle remet du sel sur les plaies, véritablement, Christophe. D'abord parce qu'elle nous ramène à la violence du mouvement des Gilets jaunes, à ses blessures physiques et psychologiques. Pendant 6 mois, 2500 blessés chez les manifestants, 1800 blessés chez les forces de l'ordre, 24 personnes éborgnées, 9 mains arrachées. Vous avez près de 284 ou 290 visages défigurés. Il y a aussi une question sur les enquêtes IGPN, parce que vous comprenez, ça, les Gilets jaunes reviennent à lumière avec cette information. Où en sont-elles? Que sont devenues ces enquêtes IGPN? Près de 300 enquêtes de la police des polices. On peut mettre en parallèle les 10 000 gardes à vue, les comparutions immédiates, les condamnations des manifestants des Gilets jaunes. Et puis, globalement, c'est la violence inouïe, intolérable des Black Blocs, de certains Gilets jaunes radicalisés, qui revient immédiatement en mémoire, et la réponse, parfois disproportionnée, des forces de l'ordre, avec l'utilisation des LBD, bien sûr, des grenades désencerclantes. Jamais, Christophe, un mouvement n'aura généré et subi autant de violence en France. François, ça nous ramène aussi à un homme qui est ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Absolument, évidemment. On revient à Christophe Castaner, qui sera d'ailleurs aujourd'hui en déplacement dans l'Essonne. Il devra répondre à beaucoup de questions, car vous avez remarqué que depuis quelque temps, on voit moins Christophe Castaner. Il est sur la sellette depuis le 17 novembre, pour sa façon de maintenir l'ordre, ou pour son non-maintien de l'ordre. Il est sur la sellette aussi pour les propos durs, parfois intempestifs, qu'il a eus sur les manifestants. On se souvient de ses déclarations sur l'invasion supposée du Val-de-Grâce. Il est aussi sur la sellette depuis 1 mois maintenant sur son silence dans l'affaire de la disparition de Steve Canicho. Vous savez, ce jeune homme qui participait à la fête de la musique, la police a chargé, 14 personnes sont tombées dans la Loire, on n'a jamais retrouvé... Les policiers interrogés, on ne sait pas bien ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Ce silence assourdissant malgré les manifestations sur place et le silence de Christophe Castaner avec les familles qui demandent que s'est-il passé. Alors ça a été une année extrêmement dure pour Christophe Castaner. Vous savez, il a été plusieurs fois secoué par la colère présidentielle. À sa décharge, on peut quand même dire que personne n'avait vu arriver, n'avait pu prévoir l'irruption et la durée du mouvement des Gilets jaunes. Et puis à sa décharge aussi, il a hérité d'une situation totalement dégradée dans la police, avec des policiers qui sont dans le malaise, manque de moyens, manque d'effectifs. Et puis voilà, Christophe Castaner, il est loyal, il est probablement le plus proche d'Emmanuel Macron, il est fidèle à Emmanuel Macron. C'est donc un maillon faible aujourd'hui, certes, mais c'est un maillon difficilement remplaçable. Merci beaucoup Françoise Degoua, et ne loupez pas donc à 8h15 le face-à-face entre le syndicat de la magistrature sur ce sujet et un député MoDem.